L'EOS 650D, c'est le tout dernier réflexe de milieu de gamme de chez Canon. Il possède toutes les caractéristiques nécessaires pour s'adonner à la photographie en amateur, mais en plus il propose quelques innovations qui peuvent s'avérer intéressantes, notamment au niveau de l'écran et du mode vidéo. Alors pour en savoir plus, nous l'avons prise en main avant notre test en laboratoire. Le Canon 650D reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le 600D. Un boîtier assez léger, pas trop encombrant et facile à prendre en main. Les principales commandes sont accessibles par la molette ou par le menu sur l'écran. Il intègre un capteur CMOS de 18 millions de pixels et propose toutes les fonctionnalités de base qu'on attend d'un réflexe. La possibilité d'effectuer soi-même les réglages et de nombreux modes scène. Il intègre aussi un mode rafale de 5 images par seconde, la prise de vue au format RAW ou encore une sortie HDMI pour lire directement les photos ou les vidéos sur un téléviseur. Surtout, il permet de profiter de la large gamme d'objectifs et d'accessoires signés Canon. Mais ce qui change avant tout sur le 650D par rapport aux autres réflexes, c'est son écran. D'une part parce qu'il est orientable dans tous les sens, ce qui est idéal pour prendre des photos dans toutes les situations. D'autre part parce qu'il est tactile et particulièrement réactif. La navigation dans les menus, l'accès aux différentes fonctionnalités et les réglages manuels en sont vraiment facilités. Il est même possible de faire défiler les photos, de les agrandir ou de les réduire comme sur un smartphone. Que ce soit en mode photo ou vidéo, il suffit de pointer un objet pour que la mise au point se fasse automatiquement. Seul petit défaut, les touches sont parfois un peu petites, mais heureusement, il est toujours possible d'utiliser les boutons pour se déplacer dans les menus. Le 650D fait aussi la part belle aux vidéos. Le mode film est facilement accessible et surtout l'appareil est muni d'un tout nouvel autofocus hybride qui permet d'assurer une mise au point rapide sur le sujet, même lorsque celui-ci est en mouvement, ce qui n'était pas possible jusque-là. Mais attention, pour en bénéficier, il faut que le boîtier soit équipé d'un objectif de dernière génération baptisé STM. Or, Canon ne commercialise pour l'instant que deux objectifs STM, une focale fixe 40 mm et un zoom 18-135. Sans eux, la mise au point ne sera pas aussi efficace et vous risquez d'être gêné par les bruits parasites de l'objectif qui cherche sans cesse à faire le point. Enfin, le 650D propose plusieurs formats d'enregistrement, notamment du Full HD à 24 ou 25 images par seconde et du 720p à 50 images par seconde pour réaliser des ralentis. Outre les modes scène classiques, comme le portrait ou le paysage, le Canon 650D propose également un mode nuit en cas de faible luminosité, ainsi qu'un mode HDR qui peut s'avérer pratique lorsque la scène présente de forts contrastes. Dans ces deux configurations, l'appareil prend en fait plusieurs clichés en rafale avec des réglages différents, puis les assemble pour ne faire qu'une image. En matière de photo et de facilité d'utilisation, le Canon EOS 650D est une valeur sûre. En fait, son principal défaut, c'est son prix. Il faut compter environ 800 € pour un boîtier nu et plus de 900 € avec un objectif de base 18-55. Mais si vous comptez l'utiliser régulièrement pour filmer, mieux vaut l'acheter avec l'objectif 18-135 STM qui gère mieux l'autofocus et dans ce cas-là, il vous en coûtera 1200 €.